Marc Aurèle disait « En te levant le matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre, de respirer, d'être heureux. » Aujourd'hui, je veux plonger avec vous dans quelque chose de profond, quelque chose qui a secoué ma perspective sur la vie en seulement une semaine. Cette maxime de Marc Aurèle est devenue comme un mantra pour moi, une sorte de rappel quotidien sur la valeur de chaque instant. Parce que, honnêtement, il y a eu un moment où chaque jour ressemblait à une bataille constante, comme si j'étais au plus bas. C'était une période où je me sentais piégé dans un travail qui ne me satisfaisait pas, jonglant avec des relations toxiques et des collègues difficiles. Et c'est là que le stoïcisme est entré en scène, une philosophie qui a changé la donne pour moi. Pas juste des mots ésotériques, mais des habitudes concrètes qui ont transformé ma vie. Alors, si tu as déjà ressenti ce sentiment d'être pris au piège, de perdre le contrôle, je te comprends. Et si tu cherches des changements positifs dans ta vie, tu es au bon endroit. Au cours de cette vidéo, je vais t'emmener avec moi dans une introspection personnelle. Partager les habitudes stoïciennes qui ont été comme une bouffée d'air frais dans ma vie. Il est important de rester jusqu'au bout de la vidéo pour comprendre toute l'essence de ces habitudes. De plus, il est important de like et de s'abonner pour soutenir la chaîne. Alors, installe-toi, prends une pause, et plongeons ensemble dans cette exploration. Donc, la première habitude qui a vraiment changé la donne pour moi, c'est la méditation matinale. On ne parle pas ici de s'asseoir en tailleur pendant des heures en récitant des mantras mystiques. Non, c'est beaucoup plus simple que ça, mais incroyablement puissant. Chaque matin, je m'assois simplement dans un endroit calme, prends quelques instants pour me centrer, et je médite sur cette maxime de Marc Aurèle. En te levant le matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre, de respirer, d'être heureux. C'est comme un rappel instantané que chaque jour est une nouvelle opportunité, une chance de prendre le contrôle de ma journée avant que le désordre du monde extérieur ne s'installe. En prenant ces quelques minutes, je crée un espace pour la clarté mentale. Je commence par respirer profondément, me concentrer sur ma respiration. C'est un moyen de calmer le tumulte dans mon esprit, de laisser aller les soucis et de me préparer mentalement pour la journée à venir. Et crois-moi, ces quelques minutes font une énorme différence. En méditant sur ce qui est réellement important pour moi, sur mes objectifs et mes valeurs, je commence la journée avec une intention claire. Cela change la dynamique dès le départ. Plutôt que de simplement réagir aux événements, je prends le contrôle de ma réaction. Il y a quelque chose de vraiment puissant dans cette simplicité. Ça ne prend que quelques minutes, mais ça crée une base solide pour la journée. Alors, si tu n'as jamais essayé la méditation matinale, je te recommande de le faire. Ça ne demande pas d'équipement sophistiqué ni de compétences particulières. Juste toi, quelques instants de calme, et la volonté de commencer ta journée avec intention. La deuxième habitude stoïcienne, c'est le principe de l'indifférence. Ça peut sembler un peu intimidant au début, mais c'est en réalité un concept puissant et libérateur. Le principe de l'indifférence, c'est reconnaître ce sur quoi nous avons du contrôle et ce sur quoi nous n'en avons pas. C'est comprendre que certaines choses, certaines situations sont hors de notre contrôle et s'y attacher émotionnellement ne fait que causer du stress inutile. Je me rappelle avoir traversé des journées remplies de situations stressantes au travail, à la maison, des imprévus qui semblaient surgir de nulle part. Avant, je laissais ces choses me submerger émotionnellement. Je prenais tout personnellement, comme si chaque petit obstacle était une attaque personnelle. Puis, j'ai commencé à appliquer le principe de l'indifférence. Au lieu de me laisser emporter par chaque vague d'émotions, je me suis arrêté. J'ai évalué la situation. Est-ce que c'était quelque chose sur lequel j'avais du contrôle? Si oui, je prenais des mesures. Sinon, je laissais aller. C'est incroyable comment cela a changé ma perspective. Ça ne signifie pas que je suis devenu insensible aux défis de la vie, mais plutôt que j'ai commencé à choisir où je plaçais mon énergie émotionnelle. Je ne gaspillais plus mon énergie sur des choses que je ne pouvais pas changer. C'est comme si je me libérais d'un poids émotionnel. Je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin de porter le fardeau du monde sur mes épaules. En reconnaissant ce qui était réellement sous mon contrôle, je me suis senti plus fort, plus résilient. Essaye ça.
La prochaine fois que tu te trouves confronté à quelque chose de stressant, prends un moment pour évaluer si c'est quelque chose que tu peux changer. Si oui, agis. Si non, libère-toi de ce fardeau. Tu verras à quel point cela peut faire une énorme différence dans ta vie quotidienne. La troisième habitude, le journal stoïcien. C'est un outil simple, mais incroyablement puissant pour la réflexion quotidienne. Chaque jour, je prends quelques minutes pour écrire dans mon journal. Pas de règles strictes, juste un espace pour déverser mes pensées, mes émotions, et surtout, pour réfléchir sur ma journée. Je commence souvent par noter les défis que j'ai rencontrés, les situations qui ont pu me mettre au défi, les moments où j'ai ressenti du stress. Ensuite, je me penche sur ma réaction à ces situations. Comment est-ce que j'ai choisi de répondre ? Est-ce que j'ai appliqué le principe de l'indifférence ? Ou est-ce que j'ai laissé mes émotions prendre le dessus ? Le simple fait de mettre ces pensées sur papier les rend. C'est comme si je prenais du recul et observais ma vie d'un point de vue extérieur. Et au fil du temps, cela m'a aidé à identifier des schémas de pensée, à comprendre mes réactions habituelles et à voir où je pourrais apporter des changements positifs. En plus de cela, j'écris aussi sur les choses pour lesquelles je suis reconnaissant. Les moments positifs de ma journée, les petites victoires, même les leçons apprises dans les moments difficiles. C'est une pratique qui renforce la positivité et qui me permet de terminer ma journée sur une note optimiste. Le journal stoïcien n'est pas seulement un moyen de se décharger émotionnellement, mais aussi un outil pour grandir et évoluer. C'est comme si je me donnais un espace pour apprendre de mes expériences, à la fois bonnes et mauvaises. Ça ne prend que quelques minutes par jour, mais ça peut avoir un impact significatif sur ta vie. Maintenant, passons à la quatrième habitude qui a vraiment illuminé ma vie. La pause contemplative quotidienne. C'est comme une bouffée d'air frais au milieu de la journée. Une pause qui permet de cultiver la positivité et la résilience. Chaque jour, je m'octroie quelques minutes, souvent en début d'après-midi, pour une pause contemplative. Je quitte mon espace de travail, je m'éloigne des écrans, et je me connecte avec l'instant présent. Je commence par simplement respirer profondément, en me concentrant sur chaque inhalation et exhalation. C'est comme si je rechargeais mentalement mes batteries. Ensuite, je tourne mon regard vers l'extérieur, que ce soit par la fenêtre ou en sortant prendre l'air. Pendant cette pause, je pratique la gratitude. Je prends le temps de reconnaître 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissant, que ce soit une petite victoire, une interaction positive, ou simplement le fait d'avoir un moment de calme. Cette pause contemplative n'est pas seulement une pause café. C'est un moment délibéré pour changer ma perspective, pour sortir de l'engrenage quotidien. C'est incroyable comme quelques minutes de calme peuvent avoir un impact énorme sur ma capacité à faire face au reste de ma journée. En pratiquant régulièrement cette habitude, j'ai remarqué une amélioration significative de ma résilience émotionnelle. Les défis semblent plus gérables. Et je suis mieux équipé pour maintenir une attitude positive, même lorsque les choses deviennent stressantes. Passons à la 5e habitude qui a été une véritable pierre angulaire dans ma transformation personnelle, l'établissement d'objectifs et l'alignement de mes actions sur mes valeurs. On parle souvent d'établir des objectifs, mais ce que le stoïcisme m'a appris, c'est que ces objectifs doivent être en harmonie avec nos valeurs les plus profondes. Pour commencer, je prends régulièrement du temps pour réfléchir à mes valeurs fondamentales. Qu'est-ce qui est réellement important pour moi ? Quelles qualités je veux incarner au quotidien ? Cela peut être la bienveillance, la persévérance, l'honnêteté ou toute autre valeur qui résonne avec toi. Ensuite, j'établis des objectifs qui sont alignés sur ces valeurs. Si la bienveillance est une valeur clé, mes objectifs pourraient inclure des actions spécifiques pour aider les autres chaque semaine. Si la persévérance est une priorité, mes objectifs pourraient impliquer des défis personnels qui me poussent à me dépasser. Le stoïcisme m'a également enseigné l'importance de diviser ces objectifs en actions tangibles et réalisables au quotidien. Plutôt que de se sentir dépassé par de grands objectifs, je me concentre sur ce que je peux faire aujourd'hui pour progresser vers ces aspirations.
Le simple fait d'aligner mes actions sur mes valeurs a apporté une profondeur nouvelle à ma vie quotidienne. Chaque action devient une expression consciente de qui je veux être, plutôt qu'une simple réaction aux circonstances extérieures. La 6e habitude qui a profondément impacté ma vie est la déconnexion numérique régulière et la pratique du silence. Dans un monde constamment connecté, prendre du recul avec la technologie est devenu essentiel pour préserver la tranquillité d'esprit. Chaque semaine, je choisis une journée pour me déconnecter complètement. Pas de téléphone, pas d'ordinateur, simplement un retour à l'essentiel. Cela me donne l'opportunité de me recentrer, de réduire le bruit numérique et de trouver une clarté mentale qui se perd souvent dans le tumulte virtuel. En parallèle, je pratique également le temps de silence. Que ce soit quelques minutes chaque jour ou une période plus longue chaque semaine, je m'offre le cadeau du silence. C'est dans ces moments de tranquillité que les pensées profondes émergent, que je trouve de la paix intérieure et que je me connecte avec mon moi authentique. La pratique de ces 2 exercices permettent de se retrouver avec soi-même, d'être en parfaite corrélation avec son esprit et ainsi de retrouver un repos mental. Cette habitude de déconnexion numérique et de silence n'est pas seulement une pause pour mes yeux et mes oreilles, mais aussi pour mon esprit. C'est une recharge nécessaire qui m'aide à aborder le reste de la semaine avec une perspective plus claire et équilibrée. L'adage « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es » prend tout son sens ici. Cette 7e habitude a considérablement transformé mon quotidien en choisissant de m'entourer de personnes positives et de mettre de côté celles qui étaient néfastes pour ma croissance personnelle. Je me suis rendu compte que notre entourage influence énormément notre état d'esprit et nos comportements. Alors, j'ai pris le temps d'évaluer mes relations. Ceux qui m'inspirent, me soutiennent et m'encouragent ont trouvé une place centrale dans ma vie. Ceux qui drainent mon énergie, propagent la négativité ou entravent ma croissance, ont été éloignés. Choisir des compagnons de route qui partagent des valeurs similaires et qui stimulent une croissance mutuelle a été un tournant décisif. Non seulement cela a créé un environnement plus positif, mais cela a également ouvert la porte à de nouvelles opportunités et perspectives. Prendre conscience de l'influence de mon cercle social a été libérateur. Cela m'a permis de me concentrer sur des relations authentiques et constructives, tout en m'éloignant de celles qui ne servaient plus mon bien-être. Maintenant que nous avons parcouru ces habitudes stoïciennes, c'est le début d'une aventure personnelle pour toi. Chacun de nous est unique, et ton parcours avec ces habitudes sera tout aussi personnel. N'hésite pas à ajuster, expérimenter, et trouver ce qui résonne le mieux avec toi. Partage tes expériences dans les commentaires. Quelles habitudes stoïciennes te semblent les plus adaptées à ta vie? Quels changements as-tu déjà commencé à ressentir? La communauté est un endroit puissant pour s'inspirer mutuellement, alors n'hésite pas à partager. Et bien sûr, si tu as aimé cette exploration des habitudes stoïciennes, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner pour plus de contenu inspirant, et de cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. À très vite.